Vos traumatismes ne se contentent pas de vous blesser. Ils prennent votre corps en otage, volent votre paix, déforment votre regard et vous font revivre d'anciennes douleurs comme si vous étiez encore coincé au même endroit. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne se rendent même plus compte qu'ils vivent à genoux devant des souvenirs qui continuent de tout diriger. C'est pour cela que cette vidéo est urgente. Si rien ne change, vous allez continuer à être épuisé, à réagir de la même manière, à vous défendre contre des fantômes et à appeler personnalité ce qui n'est, en réalité, qu'une blessure répétée. Et c'est ici que Bouddha entre comme autorité centrale, non pas avec de jolies phrases ni des consolations vides, mais avec une voix réelle pour regarder la douleur sans en devenir l'esclave, pour voir comment l'esprit serre sa propre blessure, nourrit le poids et maintient en vie ce qui devrait déjà perdre de sa force. Alors, restez avec moi, car si vous allez jusqu'au bout de cette écoute, vous comprendrez comment commencer à dissoudre l'emprise que ces douleurs exercent sur vous et ressentir ce que signifie respirer avec moins de poids dans la poitrine. Maintenant, prêtez attention avec le sérieux que cela mérite, car peut-être que personne ne vous l'a dit avec la clarté brutale nécessaire. Votre traumatisme ne vit pas seulement dans ce qui s'est passé, il vit dans ce qui continue à se passer en vous chaque fois que le souvenir revient, chaque fois que le corps se raidit, chaque fois que l'esprit court se défendre, avant même qu'il n'y ait un danger, chaque fois que vous transformez une douleur ancienne en identité permanente. Et c'est là que la vision de Bouddha tranche profondément, sans lui mettre des mots dans la bouche, en restant fidèle à ce que ses enseignements montrent réellement. Bouddha a enseigné qu'il existe de la souffrance, que cette souffrance est nourrie par l'attachement et la soif, qu'elle peut cesser, et qu'il existe un chemin d'entraînement pour cela. Dans l'enseignement connu sous le nom de la deuxième flèche, la douleur initiale existe, mais l'esprit ordinaire tire une autre douleur par-dessus la première lorsqu'il entre dans le désespoir, la résistance et l'identification. C'est précisément là que beaucoup restent prisonniers, non seulement dans la blessure, mais dans la manière dont ils la revivent, la renforcent et fusionnent avec elle. Alors, écoutez ceci comme si c'était votre vie, parce que c'est le cas. Le traumatisme veut vous convaincre qu'il est vous. Il veut vous faire croire que votre tension est votre nature, que votre peur est de la prudence, que votre fermeture est de la maturité, que votre froideur est de la force, que votre fuite est de la protection. Mais Bouddha pointe dans une autre direction, voir avec lucidité. La lucidité, c'est voir sans maquillage, c'est cesser d'appeler une chaîne une maison, c'est arrêter de décorer la cellule dans laquelle vous souffrez, c'est comprendre que vous ne faites pas que ressentir la douleur. Souvent, vous nourrissez la douleur avec la mémoire, l'image, l'anticipation, la culpabilité, la honte et la résistance. Vous ressentez une piqûre et, en quelques secondes, votre esprit construit déjà tout un monde autour de cela. La poitrine se serre et vous croyez déjà être revenu au pire moment de votre vie. Un mot vous touche et vous réagissez comme si vous étiez à nouveau face à l'ancienne violence, à l'abandon, à l'humiliation, à la peur. C'est comme si une simple étincelle rencontrait un dépôt entier de poudre gardée en vous. Et ce que Bouddha enseigne de manière dure et libératrice, c'est que l'esprit non entraîné s'accroche à la sensation, au souvenir et à la réaction. Il prend quelque chose qui est apparu et dit « c'est moi, c'est à moi, cela va me définir pour toujours ». C'est là que la souffrance devient plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Réalisez-vous l'ampleur de cela ? Vous avez peut-être passé des années à essayer de vaincre la douleur par la force, à écraser la douleur, nier la douleur, fuir la douleur, distraire la douleur, anesthésier la douleur, embellir la douleur avec de beaux discours, spiritualiser la douleur sans la traverser.
Mais la voie de Bouddha n'est pas de fuir ce qui apparaît en vous, ce n'est pas non plus de s'y noyer. C'est une troisième voie, beaucoup plus difficile et beaucoup plus puissante. Voir avec présence, sentir avec conscience et ne pas ajouter davantage de prison à ce qui fait déjà mal. Cela change tout, car le traumatisme grandit dans l'obscurité. Il grandit dans la réaction automatique. Il grandit lorsque vous ne voyez pas toute la chaîne en train de se produire. D'abord vient la sensation, ensuite vient l'interprétation, puis vient la défense, puis vient l'identité, puis vient le cycle. Et lorsque vous ne voyez pas ce cycle, vous pensez que le problème n'est que le passé. Ce n'est pas le cas, le passé a blessé, mais le présent, sans conscience, continue de renouveler la blessure. C'est pourquoi tant de gens disent « tant de temps a passé et je me sens toujours prisonnier ». Bien sûr, parce que le corps a appris une alarme, l'esprit a appris un scénario, et toute la vie s'est mise à tourner autour de l'évitement de ressentir à nouveau ce qui a été ressenti un jour. Mais cette fuite a un prix brutal. Vous perdez la légèreté, vous perdez la spontanéité, vous perdez la confiance, vous perdez l'intimité, vous perdez la présence, vous perdez même la capacité de recevoir de l'amour sans le soupçonner. Et lentement, vous commencez à appeler cela normal. Ce n'est pas normal, c'est une habitude de la douleur. Bouddha n'offre pas un raccourci enfantin, il offre un entraînement. Et cet entraînement commence à un point qui semble simple, mais qui est révolutionnaire, revenir à ce qui est ressenti maintenant. Maintenant, pas demain, pas dans le traumatisme raconté en détail, pas dans le roman mental, maintenant. Que se passe-t-il dans le corps à cet instant? Une pression, un tremblement, de la chaleur, du poids, du vide, un nœud dans la gorge, une accélération dans la poitrine. L'esprit veut courir vers l'histoire. L'enseignement vous ramène à l'expérience directe. C'est décisif, parce que lorsque vous sortez de l'histoire répétée et entrez dans l'expérience vivante, quelque chose de surprenant se produit. Vous commencez à voir que même la douleur est un processus, pas un bloc éternel. Elle bouge, elle pulse, elle monte, elle descend, elle change de forme, elle tente de dominer, mais ne reste pas identique, ne serait-ce que quelques secondes lorsqu'elle est réellement observée. C'est ici qu'intervient Anicca, l'impermanence, la vision que les états changent, passent, se transforment. Dans le contexte de cette vidéo, cela signifie quelque chose d'immense. Ce que vous ressentez paraît absolu lorsque vous vous y accrochez, mais commence à perdre son apparence d'éternité lorsque vous observez sans fusionner. Et ce n'est pas une théorie vide, c'est au cœur des pratiques d'attention enseignées dans les discours sur la pleine conscience, où la personne reconnaît la sensation comme sensation et voit son apparition et sa disparition, sans avoir besoin de s'y accrocher. Maintenant, retenez cette image. Imaginez que vous avez passé des années à tenir un charbon ardent en serrant de plus en plus fort parce que vous avez cru que le lâcher était dangereux. Votre main s'est habituée à la brûlure. Vous avez construit votre personnalité autour de cette douleur. Vous avez créé des discours, des défenses, des habitudes, des relations tout autour d'elle. Et un jour, quelqu'un arrive et dit « La brûlure n'a pas commencé maintenant ». Ce qui la maintient vivante, c'est que vous continuez à serrer. C'est violent à entendre, parce que cela fait peur, cela met en colère, cela donne envie de nier. Mais cela ouvre aussi une porte, parce que si une partie de la souffrance vient de la manière dont vous tenez, alors il existe un point de liberté. C'est ce qui rend l'enseignement de Bouddha à la fois si inconfortable et si puissant. Il ne dit pas que ce qui vous a blessé était insignifiant. Il ne dit pas que votre douleur est une invention. Il ne vous dit pas de devenir une pierre. Il montre qu'il y a de la douleur, mais aussi que l'esprit ajoute des couches d'attachement, d'aversion et de confusion qui transforment la blessure en prison. Et tant que vous ne voyez pas cela, vous continuez à lutter contre des ombres
sans toucher le mécanisme réel. Peut-être qu'en ce moment, vous ressentez quelque chose d'étrange, parce qu'une partie de vous veut aller mieux, mais une autre s'est organisée autour de la douleur elle-même. Et cela doit être dit sans détour. Parfois, le traumatisme devient un centre de gravité. Tout passe par lui, toute relation est lue à travers lui, toute opportunité est filtrée par lui, chaque mot reçu est tordu par lui. Vous entrez quelque part et vous lisez déjà une menace. Vous recevez du silence et vous entendez déjà un rejet. Vous voyez de la distance et vous ressentez déjà l'abandon. Le corps réagit avant que la pensée ne se termine. Et alors vous croyez voir la réalité, alors que souvent vous voyez la réalité à travers une fenêtre fissurée par une ancienne douleur. C'est pourquoi écouter Bouddha pendant 1 heure, vraiment, peut remuer si profondément, parce qu'il ne caresse pas l'ego blessé. Il révèle le processus qui soutient la souffrance. Et lorsque le processus est vu, quelque chose en vous commence à perdre l'illusion d'être condamné à répéter pour toujours. Mais voici la partie la plus délicate et la plus libératrice. Dissoudre n'est pas effacer l'histoire. Dissoudre, c'est retirer le carburant. Dissoudre, c'est cesser de donner du sang neuf à une vieille blessure. Dissoudre, c'est percevoir la vague sans construire un océan imaginaire autour d'elle. Dissoudre, c'est sentir la pression sans en faire un destin. Dissoudre, c'est percevoir le souvenir sans lui donner le volant de votre vie. Dissoudre, c'est ne pas appeler moi tout ce qui passe en vous. Et cela touche quelque chose de très profond, parce que le traumatisme veut la permanence. Il veut répéter « c'est moi, j'ai toujours été moi, je serai toujours moi ». L'enseignement de Bouddha frappe ce mensonge en plein centre. Il montre que ce qui surgit dépend de conditions. Et si cela dépend de conditions, cela peut s'affaiblir lorsque les conditions changent. Lorsque vous nourrissez moins, observez davantage, réagissez moins, respirez avec présence, voyez la sensation dans le corps, voyez l'esprit construire le récit et n'y entrez pas les yeux fermés, vous commencez à démonter l'autel où la douleur a été intronisée. Et je veux vous emmener encore plus loin là-dedans, parce que peut-être avez-vous passé beaucoup de temps à chercher quelque chose de grandiose, de mystique, presque théâtral, alors que le véritable basculement commence par des gestes petits et radicaux. Remarquez l'instant exact où votre mâchoire se crispe. Remarquez la seconde où votre poitrine se ferme en entendant un certain ton de voix. Remarquez quand vous vous absentez de vous-même dans une conversation parce que quelque chose a été déclenché. Remarquez l'impulsion d'attaquer, de plaire, de fuir, de se figer. Remarquez, remarquez, remarquez. Cela semble trop simple pour être puissant, et pourtant, c'est précisément là que réside la force, parce que l'automatique perd de sa puissance lorsqu'il est vu. L'obscurité perd son emprise lorsqu'elle reçoit de la lumière. L'habitude perd son arrogance lorsqu'elle cesse d'être invisible. Et Bouddha, dans les enseignements sur l'attention, pointe exactement vers ce type d'observation claire du corps, des sensations, de l'esprit et des contenus mentaux. Non pour que vous deveniez un spectateur froid de votre propre vie, mais pour cesser d'être emporté sans vous en rendre compte. Mais il y a un piège ici. Vous pouvez entendre tout cela et le transformer en violence contre vous-même. Vous pouvez utiliser l'enseignement pour vous culpabiliser. Vous pouvez penser « alors c'est ma faute si je souffre encore ». Non, cette lecture serait une cruauté de plus. Le point n'est pas la culpabilité. Le point est la responsabilité éveillée. La culpabilité vous enfonce. La responsabilité vous rend la présence. La culpabilité dit « je suis brisé ». La responsabilité dit « maintenant, je vois le mécanisme et je peux cesser de l'alimenter ». La culpabilité vous colle encore plus à l'identité blessée. La responsabilité ouvre de l'espace, et cet espace est tout, parce qu'en lui, vous n'êtes plus seulement réaction.
Vous commencez à devenir présence face à la réaction. Et cela change toute la qualité de votre existence. Pensez à quel point votre vie a déjà été façonnée par des douleurs que peut-être personne d'autre ne voit. Le message que vous n'avez pas envoyé, l'amour que vous avez repoussé, la vérité que vous avez tue, la chance que vous avez sabotée, le repos que vous ne parvenez pas à ressentir, la paix qui arrive et que vous trouvez étrange, la tendresse qui vous touche et que vous soupçonnez, le silence qui pourrait être guérison mais devient menace. Le traumatisme ne veut pas seulement vous rappeler ce qui s'est passé, il veut coloniser ce qui pourrait encore fleurir. Il veut s'asseoir dans le futur avec le poids du passé. Il veut vous faire croire que vivre avec légèreté est de la naïveté. Et c'est pour cela que cette vidéo existe, pour briser ce sortilège, pour déchirer le brouillard, pour vous rappeler que Bouddha n'a pas enseigné une fuite de l'humain. Il a enseigné une manière de voir l'humain sans augmenter la chaîne de la souffrance. Et quand je dis vivre léger, je ne parle pas d'un bonheur idiot, souriant, superficiel. Je parle d'autre chose. La légèreté ici, c'est pouvoir respirer sans sentir que vous portez une pierre dans la poitrine toute la journée. C'est pouvoir entendre un souvenir sans être possédé par lui. C'est pouvoir entrer dans une relation sans demander à l'autre de payer pour la violence de votre passé. C'est pouvoir dire « cela m'a fait mal » sans en faire la définition de votre âme. C'est pouvoir ressentir de la tristesse sans devenir un abîme. C'est pouvoir ressentir de la peur sans remettre toute votre vie à la peur. C'est pouvoir vivre sans la vigilance constante de celui qui croit que le pire va revenir à tout moment. Voilà la vraie légèreté. Et elle commence lorsque vous cessez de serrer ce qui fait déjà mal. Maintenant, imaginez Bouddha face à quelqu'un de blessé, non pas comme un distributeur de phrases décoratives, mais comme quelqu'un qui a vu la souffrance jusqu'à la racine, quelqu'un qui n'a pas regardé seulement la surface de la douleur humaine, mais qui est allé jusqu'au point où naissent l'attachement, l'aversion et la confusion. Que vous demande cette rencontre ? De l'honnêteté, parce que sans honnêteté, vous utilisez la spiritualité pour fuir. Vous commencez à parler joliment, à respirer joliment, à paraître calme, mais vous restez gouverné par la même blessure à l'intérieur. Et cette vidéo n'est pas pour cela. Elle est là pour arracher le maquillage intérieur, pour que vous voyiez où vous vous agenouillez encore devant le traumatisme, où il décide encore de votre voix, de vos impulsions, de vos liens, de vos choix, où vous appelez encore instinct ce qui est devenu habitude de protection, où vous appelez prudence ce qui n'est qu'une vieille peur déguisée. Peut-être attendez-vous un moment magique où tout disparaît d'un coup, mais sur la voie de Bouddha, la libération commence souvent lorsque vous cessez d'exiger que la douleur disparaisse immédiatement et apprenez à ne pas devenir son serviteur tant qu'elle existe. C'est immense, parce qu'au moment même où vous parvenez à rester présent sans fusionner avec la vague, quelque chose commence à se briser. La chaîne ne disparaît pas entièrement, mais elle s'affaiblit. La blessure parle encore, mais elle ne parle plus seule. L'impulsion surgit encore, mais vous la voyez surgir. Le corps réagit encore, mais vous ne courez plus aussi vite pour obéir. Ce petit espace est une naissance. C'est là que commence la liberté. Non pas à la fin de toute douleur, mais à la fin de l'obéissance aveugle. Et je dois insister jusqu'à ce que cela pénètre profondément, car votre souffrance ne disparaîtra pas simplement parce que vous l'avez comprise intellectuellement. Il ne suffit pas d'être d'accord, il ne suffit pas de trouver cela beau, il ne suffit pas de dire « cela a du sens ». Il faut le voir se produire en vous. Il faut saisir la douleur au moment où elle tente de devenir identité. Il faut saisir le souvenir au moment où il veut prendre le présent en otage. Il faut saisir la sensation dans le corps avant que l'esprit ne construise l'ancien tribunal. Il faut saisir la peur avant qu'elle ne choisisse à votre place. Il faut saisir la honte
avant qu'elle ne devienne un silence éternel. Il faut saisir la colère avant qu'elle ne vous fasse blesser ceux qui ne vous ont pas blessé. C'est cela la pratique, c'est cela l'entraînement, c'est cela l'écoute réelle. C'est pourquoi, pendant que vous écoutez, je veux que vous sentiez votre propre corps maintenant. Ne pensez pas à lui, sentez où se trouve votre poids aujourd'hui, dans la poitrine, dans la gorge, sur le front, dans le ventre, dans le dos. Où votre histoire est-elle écrite sans mots? Et lorsque vous touchez ce point avec attention, qu'apparaît-il avec lui? De la peur, de la fatigue, de la solitude, de la colère, l'envie de disparaître, l'envie de tout contrôler? Regardez simplement, regardez sans fuir et sans vous attaquer. Parce que, sur la voie de Bouddha, voir commence déjà à défaire, voir sans s'accrocher, voir sans devenir, voir sans tomber à genoux devant ce qui est apparu. Et lorsque cela commence à se produire, même pendant quelques secondes, une nouvelle possibilité entre en scène. Peut-être que vous n'êtes pas le sol fissuré où tout s'effondre. Peut-être êtes-vous en train de découvrir l'espace qui voit la fissure sans être détruit par elle. Et cela fait peur. Cela fait peur parce que, si vous n'êtes pas le traumatisme, alors qui avez-vous été toutes ces années? Si vous n'êtes pas cette répétition, si vous n'êtes pas cette peur ancienne, si vous n'êtes pas cette contraction automatique, alors que reste-t-il? C'est ici que beaucoup reculent, parce qu'il est étrange de lâcher une douleur qui est devenue identité. Il est étrange de cesser de se présenter au monde à partir de la blessure. Il est étrange de ne pas savoir qui vous serez sans ce scénario. Mais c'est aussi ici que quelque chose de vivant peut naître, parce que lorsque le traumatisme cesse d'être un trône, d'autres parts de vous, ensevelies, commencent à respirer. La tendresse réapparaît, la confiance revient peu à peu. Le corps apprend que tout silence n'est pas un danger, toute distance n'est pas un abandon, toute intensité n'est pas une menace, tout souvenir n'exige pas une reddition. Mais je ne veux pas encore que vous vous détendiez trop, parce que l'esprit a des ruses. Il peut entendre tout cela et tenter de transformer en un concept admirable sans pratique réelle. Il peut dire « j'ai compris » et continuer à répéter tout cela demain matin. Il peut même utiliser le nom de Bouddha comme ornement tout en continuant d'obéir à l'ancienne chaîne. Alors je vais être direct. Ne transformez pas cela en décoration spirituelle. Transformez-le en observation concrète. Lorsque le prochain souvenir viendra, voyez ce qu'il allume dans le corps. Lorsque le prochain déclencheur apparaîtra, voyez si vous recevez une flèche ou si vous vous en tirez 10 à vous-même. Lorsque la prochaine pression surgira, voyez si vous pouvez être un peu plus présent et un peu moins identifié. Lorsque la prochaine douleur dira « je suis toi », voyez si, pour la première fois, vous pouvez répondre sans mots, simplement avec lucidité. Non, cela me traverse, mais cela n'épuise pas ce que je suis. Et si cette distinction commence à naître en vous, même de façon infime, alors tout commence à changer silencieusement, parce que la prison cesse d'être invisible, et, quand la prison cesse d'être invisible, la question qui palpite n'est plus « pourquoi suis-je ainsi ?», mais une autre, bien plus dangereuse et libératrice. Lorsque la prochaine vague viendra, allez-vous redevenir elle, ou allez-vous enfin la regarder comme Bouddha l'a enseigné et découvrir qui est celui qui demeure là lorsque la douleur monte, tremble, exige et malgré tout ne parvient plus à tout envahir? Parce qu'ici, il existe un point encore plus profond et beaucoup de gens n'y arrivent jamais. Le traumatisme ne devient pas une prison seulement parce que la douleur a été trop forte. Il devient une prison parce que la douleur entre, rencontre la peur, rencontre l'attachement, rencontre la confusion, et l'esprit commence à dire, sans s'en rendre compte, « il faut que je chasse ça maintenant ». Cela ne devrait pas être en train d'arriver. Si cela revient, c'est que je suis toujours brisé. Et c'est précisément à cet endroit que la souffrance grandit de nouveau.
Dans les enseignements sur l'origine dépendante, le chemin est montré de manière très claire. Du contact naît la sensation, de la sensation naît la soif, de la soif naît l'attachement, et de cet attachement, la personne recommence à fabriquer davantage de poids et davantage de souffrance. En termes simples, quelque chose vous touche, vous ressentez, puis vous voulez fuir, contrôler, éviter, serrer, nier ou posséder, et alors la douleur prend davantage racine en vous. Ce n'est pas seulement le choc, c'est ce que l'esprit construit autour du choc. C'est pourquoi Bouddha va si profondément dans l'attention aux sensations, parce que beaucoup de prisons commencent là, dans la seconde où vous ne percevez pas la sensation surgir et devenez déjà serviteur de l'impulsion qui vient juste après. Et ce point est décisif pour celui qui vit marqué par le traumatisme, parce que le traumatisme essaie presque toujours de vous arracher à l'instant présent. Il vous projette en arrière, vers ce qui s'est passé, ou en avant, vers la peur de ce qui pourrait arriver. Il vous laisse rarement simplement être ici. Et lorsque vous n'êtes pas ici, vous ne voyez pas le processus. Vous ne voyez que le désespoir. C'est pourquoi l'entraînement de l'attention que Bouddha a enseigné n'est pas une jolie idée pour paraître sage. C'est un outil radical pour empêcher l'esprit de transformer une décharge interne en avalanche. D'abord, vous remarquez le corps. Ensuite, vous remarquez la sensation. Ensuite, vous remarquez l'état de l'esprit. Ensuite, vous remarquez s'il y a attachement, rejet, peur, culpabilité, impulsion de fuir. C'est le mouvement des 4 fondements de l'attention, le corps, les sensations, l'esprit et les contenus mentaux. Cela semble simple, presque trop petit, mais c'est précisément parce que c'est simple que cela pénètre là où votre confusion domine habituellement. Cela vous ramène au seul endroit où la chaîne peut être vue, l'instant où elle est en train de se produire. Maintenant vient l'une des parties les plus libératrices et les plus difficiles à accepter. Pour Bouddha, ressentir n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que vous faites aveuglément après avoir ressenti. La douleur émotionnelle apparaît, la peur apparaît, la colère apparaît, la honte apparaît, la tristesse apparaît. Le point n'est pas de faire semblant que rien n'est apparu. Le point est de ne pas s'agenouiller devant ce qui est apparu. Parce que lorsque vous vous agenouillez, vous livrez votre identité à un état qui est en train de passer. Et c'est exactement ce que le traumatisme veut, vous convaincre qu'un état momentané est toute la vérité sur vous. Vous sentez un nœud dans la poitrine et vous pensez déjà « c'est moi ». Vous sentez un vide et vous pensez déjà « je n'en sortirai jamais ». Vous sentez une vague de honte et vous pensez déjà « voilà ce que je suis au fond ». Mais l'enseignement de Bouddha démontre cette fusion. Ce qui surgit en fonction de causes et de conditions. Et ce qui dépend de causes et de conditions n'est pas un bloc éternel, n'est pas une essence fixe, n'est pas un moi solide assis au centre de votre âme en train de tout diriger. Cela touche directement l'enseignement du non-soi, l'anatta, non pas pour nier votre expérience, mais pour couper le mensonge selon lequel chaque sensation, chaque pensée et chaque réaction est un moi immuable. Et ici, vous pourriez ressentir un choc. Parce que si le traumatisme n'est pas votre essence, alors vous avez passé des années à défendre, justifier et obéir à quelque chose qui n'est même pas le centre le plus profond de ce que vous êtes. Et cela bouleverse tout. Cela bouleverse la manière dont vous aimez. Cela bouleverse la manière dont vous vous fermez. Cela bouleverse la manière dont vous entrez dans une pièce. Cela bouleverse la manière dont vous entendez le ton de voix des autres. Cela bouleverse la manière dont vous interprétez le silence, la distance, la critique, l'erreur, le délai, l'absence. C'est comme si l'esprit traumatisé peignait toute la vie avec la même couleur sombre et qu'après tant de temps, vous commenciez à jurer que le monde a toujours été de cette couleur. Mais Bouddha
ne vous laisse pas rester dans cette hypnose. Il vous ramène à la réalité de ce qui se passe maintenant. Ceci est une sensation. Ceci est une pensée. Ceci est une mémoire. Ceci est la peur. Ceci est l'attachement. Ceci est l'aversion. Cela surgit, cela change, cela peut cesser. Et lorsque vous commencez à voir ainsi quelque chose de puissant se produit, la douleur peut encore venir, mais elle ne trouve plus en vous le même trône prêt à l'accueillir. Regardez maintenant à quel point cela est fort dans la pratique. Un souvenir surgit, votre poitrine se contracte, votre corps veut se figer, votre esprit court déjà vers la même conclusion de toujours. Avant, vous entriez là-dedans sans vous en rendre compte et tout devenait une seule réaction. Maintenant, avec la lucidité que Bouddha indique, vous commencez à séparer les couches. Le souvenir est une chose, la contraction dans le corps en est une autre, la peur qui suit en est une autre, l'histoire que l'esprit raconte en est une autre, l'impulsion de fuir en est une autre, le désir de contrôler en est une autre. Et au milieu de tout cela, un petit espace naît, petit mais réel, et c'est dans cet espace que votre liberté commence à respirer. Parce que le traumatisme vit de la fusion totale. Il veut que tout devienne une masse unique, rapide, suffocante, impossible à voir. L'attention fait l'inverse. Elle ralentit, elle révèle, elle éclaire, elle défait le nœud en fil, et quand le fil apparaît, le nœud cesse de sembler une malédiction surnaturelle. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. La vieille douleur aime se cacher dans le mien, ma peur, ma blessure, mon histoire, ma rancœur, mon abandon, mon rejet, et bien sûr, il y a une histoire personnelle là, ce serait malhonnête de le nier. Mais l'attachement au mien peut devenir une colle. Vous cessez de toucher la douleur pour la comprendre et commencez à l'embrasser pour exister. Et c'est dévastateur, parce qu'alors lâcher la souffrance commence à ressembler à se perdre soi-même. C'est pourquoi l'enseignement de Bouddha sur l'attachement est si inconfortable. Il ne vous dit pas de devenir indifférent. Il montre que s'accrocher à la douleur comme identité, c'est continuer à alimenter l'incendie de sa propre main. Vous n'avez pas besoin de nier la cicatrice, mais vous n'avez pas non plus besoin de construire un trône pour elle au centre de votre vie. Et je veux vous amener à une image très claire. Imaginez une maison qui a brûlé il y a longtemps. L'incendie initial a été réel. Il a vraiment brûlé. Il a laissé de vraies marques. Mais ensuite, vous avez continué à vivre là-dedans avec des braises cachées dans plusieurs coins. Chaque mauvais contact rallume une pièce. Chaque souvenir rallume un mur. Chaque peur souffle sur ce qui fume encore. L'enseignement de Bouddha ne remonte pas le temps pour empêcher le premier feu. Il vous apprend à cesser de porter des braises dans vos poches. Il vous apprend à voir où la chaleur est encore cachée. Il vous apprend à ne plus jeter de bois dessus. Il vous apprend à sortir de la transe qui confond braise et foyer. Et lorsque vous comprenez cela vraiment, la question change complètement. Ce n'est plus seulement « pourquoi m'a-t-on blessé ?», mais aussi « comment suis-je en train de maintenir cela en vie maintenant sans m'en rendre compte ?» C'est un point dur, parce qu'il rend la dignité, mais il rend aussi la responsabilité. Et certaines personnes en ont peur. Elles ont peur parce qu'elles préfèrent une douleur connue à une liberté encore inconnue. Elles préfèrent répéter l'ancien schéma plutôt que d'entrer dans un espace nouveau où elles ne savent pas qui elles seront. Le traumatisme, aussi cruel soit-il, offre parfois une fausse sensation d'identité. Vous savez comment réagir, vous savez comment vous défendre, vous savez comment vous fermer, vous savez comment prévoir le pire, vous savez comment vous méfier, vous savez comment vous durcir, et alors vivre avec légèreté commence à sembler étrange, voire dangereux. Mais c'est précisément le signe de l'intimité de la prison. C'est comme quelqu'un qui passe tant de temps dans l'obscurité que la lumière finit par lui faire mal aux yeux. La douleur de la lumière ne prouve pas que la lumière est mauvaise. Elle prouve seulement à quel point
Vous étiez habitué à l'obscurité. C'est pourquoi écouter Bouddha sur le traumatisme n'est pas écouter des promesses magiques. C'est entendre un appel radical à cesser de dormir à l'intérieur de sa propre souffrance. C'est commencer à voir que le corps garde des marques, oui, mais qu'il révèle aussi des chemins. Lorsque l'attention se pose sur le corps, vous découvrez où l'esprit se fixe. Vous découvrez où la mémoire durcit votre chair. Vous découvrez où la peur devient posture. Vous découvrez où la tristesse devient poids. Vous découvrez où la colère devient chaleur. Et c'est précieux, parce que le corps montre souvent la vérité avant les mots. Vous pouvez dire « je vais bien », mais la gorge se serre. Vous pouvez dire « j'ai dépassé ça », mais la respiration se raccourcit. Vous pouvez dire « cela ne m'affecte plus », mais l'estomac se retourne. Le corps révèle la continuité de la flèche. Et au lieu de fuir cet avertissement, la voix de Bouddha vous invite à vous en approcher avec lucidité, non pour dramatiser, non pour vous noyer, pour connaître si clairement que l'automatique commence à perdre son empire. Et plus vous connaissez, moins vous vous confondez. Vous commencez à percevoir, par exemple, que toute douleur ne signifie pas danger actuel, que toute contraction ne signifie pas que quelque chose ne va pas maintenant, que tout souvenir ne signifie pas que vous êtes revenu dans le passé, que toute réaction forte n'est pas vérité. Parfois, ce n'est qu'une vieille alarme qui sonne dans une pièce où il n'y a plus d'incendie. Et mesurez le poids de cette phrase, une vieille alarme. Pas toute la réalité, pas votre destin, pas votre essence, une vieille alarme. Mais, lorsque vous ne le savez pas, vous vivez en état d'urgence. Et personne ne vit avec légèreté en état d'urgence permanent. Personne n'aime bien. Personne ne se repose bien. Personne ne perçoit la beauté. Personne n'écoute vraiment l'autre. Personne ne peut sentir le présent lorsque le passé continue de crier dans le corps comme si c'était encore aujourd'hui. C'est ici que la compassion entre en jeu, et cela est aussi en harmonie avec les enseignements bouddhistes, mais doit être compris sans sentimentalité facile. La compassion n'est pas se caresser la tête en continuant à sombrer. La compassion, c'est regarder sa propre douleur sans violence supplémentaire. C'est cesser de se haïr d'être blessé. C'est cesser de se traiter de faible parce qu'on se contracte encore. C'est cesser de transformer le processus de guérison en guerre contre soi-même. Lorsque l'attention voit la douleur et que l'esprit n'ajoute pas de haine, de honte et d'attaque par-dessus, vous cessez d'enfoncer la deuxième flèche avec autant de force. Et cela change tout, parce que beaucoup de traumatismes durent plus longtemps, non seulement à cause de la douleur initiale, mais à cause de la manière impitoyable dont la personne a commencé à se traiter à cause d'elle. Mais la compassion sans vérité devient une excuse, et la vérité sans compassion devient de la cruauté. La voix de Bouddha unit les deux. Vous regardez sans mentir, et vous accueillez sans vous noyer. Vous reconnaissez le schéma, et vous n'en devenez pas esclave. Vous voyez la peur surgir, et vous ne la nourrissez pas d'histoires infinies. Vous percevez le souvenir, et vous ne lui remettez pas toute votre vie. Vous remarquez l'impulsion, et pourtant, vous n'êtes pas obligé d'y obéir. C'est ce type de force silencieuse qui commence à dissoudre ce qui semblait indissoluble. Peut-être que le point le plus profond de tous est celui-ci. Votre traumatisme veut la totalité. Il veut tout occuper. Il veut tout colorer. Il veut parler pour tout. Il veut être le narrateur de tout. Et l'attention juste, telle que Bouddha l'enseigne, brise cette domination absolue. Elle montre qu'il y a la sensation, mais aussi la conscience de la sensation. Il y a la peur, mais aussi la vision de la peur. Il y a la douleur, mais aussi l'espace dans lequel la douleur est connue. Cet espace n'est pas de la froideur. Ce n'est pas une distance morte. C'est une lucidité vivante. Et lorsqu'il grandit, le traumatisme perd la capacité de se présenter comme un univers entier. Il redevient un processus, parfois fort,
parfois intense, parfois douloureux, mais un processus, et un processus peut être connu, accompagné, affaibli, interrompu. Alors maintenant, ressentez le poids de ce basculement. Et si, pendant des années, vous n'aviez pas essayé de guérir le traumatisme, mais seulement d'y réagir sans voir tout le mécanisme, et si le véritable changement commençait non pas quand la douleur vous obéit, mais quand vous cessez d'obéir aveuglément à la douleur, et si vivre avec légèreté n'était pas oublier tout, mais cesser de transformer chaque vague en identité, chaque souvenir en destin, chaque contraction en sentence. Parce que, si cela est vrai, alors la prochaine fois que votre poitrine se bloquera, que votre esprit s'emballera, que votre corps voudra rejouer l'ancien scénario, ce ne sera pas seulement un épisode de plus de souffrance, ce sera le point exact où vous découvrirez si vous continuez à servir le traumatisme comme toujours, ou si vous commencez enfin à voir, à l'instant même où il tente de tout prendre, ce qu'il n'a jamais réussi à détruire complètement en vous, et qui est peut-être maintenant sur le point d'apparaître avec une force que vous n'imaginez même pas, parce que ce qui commence peut-être à apparaître maintenant est une vérité que le traumatisme a tenté de vous cacher toute votre vie. Il ne veut pas seulement que vous ressentiez de la douleur, il veut que vous organisiez toute votre vie pour ne plus jamais toucher cette douleur de face. Et c'est là que le traumatisme devient tyran. Il commence à commander sans sembler commander. Il choisit pour vous qui peut entrer, qui doit rester à distance, quand vous vous taisez, quand vous explosez, quand vous fuyez, quand vous souriez sans vouloir sourire, quand vous acceptez moins que ce que vous méritez, quand vous durcissez le visage pour que personne ne voie qu'à l'intérieur il existe encore un endroit qui tremble. Et c'est dévastateur, parce que vous commencez à appeler ma façon d'être ce qui est souvent seulement une ancienne stratégie de survie qui n'a jamais été désarmée. C'est comme si une guerre était finie depuis longtemps, mais que votre corps continuait à patrouiller la maison avec une arme à la main, le cœur accéléré, les yeux cherchant le danger dans chaque ombre. Et l'enseignement de Bouddha entre exactement ici, au centre de cet état d'alerte, pour démonter un mensonge à la fois. Non en disant que vous auriez dû être plus fort. Non en disant que ce qui s'est passé était insignifiant. Mais en révélant que vivre le reste de votre vie à genoux devant ce qui s'est passé, c'est continuer à offrir le présent en sacrifice au passé. Et voyez la cruauté de cela, parce que lorsque le traumatisme prend le contrôle, il ne détruit pas seulement votre paix, il enlève même votre capacité à recevoir ce qui est bon. Parfois, vous recevez du soin et vous ressentez de la peur. Vous recevez de l'amour et vous ressentez une menace. Vous recevez du silence et vous ressentez de l'abandon. Vous recevez de l'espace et vous ressentez du rejet. Vous recevez de la fermeté et vous ressentez une attaque. Vous recevez de la joie et vous ressentez de la culpabilité. Et cela montre l'ampleur de la blessure, car elle ne déforme pas seulement ce qui fait mal, elle déforme aussi ce qui pourrait guérir. L'eau arrive, mais la bouche blessée confond l'eau avec une lame. Une main s'approche pour toucher avec douceur, et le corps ancien se ferme, comme s'il s'agissait d'un nouveau coup. C'est pourquoi le traumatisme épuise tant. Ce n'est pas seulement le souvenir, c'est la vigilance permanente. C'est tout le système qui fonctionne comme si le danger était encore dans l'air. Et ce que Bouddha offre n'est pas un discours pour que vous vous sentiez coupable de cela. C'est un chemin pour voir le mécanisme au moment où il s'active, voir quand le corps accélère, voir quand l'esprit crée le pire scénario, voir quand le cœur commence à souffrir avant même que quelque chose ne se produise réellement, voir quand vous quittez le présent pour entrer dans un théâtre intérieur que vous connaissez par cœur, parce que ce qui est vu clairement cesse de commander de la même manière. Mais il y a ici un point difficile à admettre. Parfois, vous ne luttez pas pour sortir de la douleur. Parfois, vous luttez pour maintenir une forme de contrôle sur elle. Et c'est bien plus courant qu'il n'y paraît. Certaines personnes préfèrent vivre tendues parce que la tension
donne l'illusion d'être préparée. Elle préfère vivre dans la méfiance parce que la méfiance donne l'illusion de protection. Elle préfère vivre fermée parce que la fermeture donne l'illusion de force. Elle préfère anticiper le pire parce que cela donne l'illusion de ne pas être surprise. Mais tout cela a un coût brutal. Vous évitez certains chocs, mais vous perdez toute légèreté. Vous évitez certaines chutes, mais vous ne sentez plus le sol. Vous évitez d'être blessé à nouveau, mais vous empêchez aussi la vie de vous toucher réellement. Et la lucidité bouddhiste va directement à cette blessure cachée. La souffrance n'est pas seulement dans la douleur qui est venue, elle est aussi dans l'attachement aux formes de défense que vous avez transformées en identité. Vous n'êtes pas seulement attaché aux souvenirs. Souvent, vous êtes attaché au rôle que vous avez construit pour y survivre, le fort, le froid, celui qui n'a besoin de personne, celui qui supporte tout, celui qui contrôle tout, celui qui prévoit tout, celui qui ne fait pas confiance, celui qui ne se détend pas, celui qui sourit mais ne se livre pas. Et si ce rôle tombe, vous avez peur de tomber avec lui. C'est pourquoi dissoudre le traumatisme n'est pas seulement lâcher la souffrance, c'est aussi lâcher des personnages que vous avez portés pendant des années pour ne plus être blessé. Et cela touche une couche très profonde, parce que le traumatisme ne vit pas seulement dans la douleur, il vit aussi dans l'orgueil blessé, dans la peur d'être vu, dans la honte de porter encore cela, dans la colère d'avoir été brisé, dans l'humiliation de voir à quel point un souvenir vous commande encore. Et si vous ne voyez pas ces couches, vous continuez à traiter seulement la surface. Bouddha ne s'est pas arrêté à la surface. Son regard va jusqu'à la racine, jusqu'au point où l'esprit prend une sensation et commence à fabriquer un moi autour d'elle. Je suis comme ça. Je serai toujours comme ça. Cela me définit. Cela prouve qui je suis. Et chaque fois que vous faites cela, vous cimentez la prison, parce qu'une sensation devient identité, une peur devient nom, une défense devient destin. Et alors la souffrance cesse d'être quelque chose que vous traversez et devient quelque chose que vous commencez à vénérer en silence, même en la détestant. C'est lourd à entendre, mais c'est aussi libérateur, parce que si vous avez passé des années à confondre sensation et identité, peut-être que la guérison commence lorsque, pour la première fois, vous les séparez. Cela se produit en moi maintenant. Mais ce n'est pas la totalité de ce que je suis. Cela serre ma poitrine maintenant. Mais ce n'est pas toute mon âme. Cela monte en moi maintenant. Mais cela n'a pas le droit de dire qui je suis pour toujours. Allons plus loin, car le traumatisme altère aussi le temps. Il ne vit pas dans l'horloge. Il vit dans la sensation de répétition. Vous pouvez être ici, aujourd'hui, dans un environnement sûr, et pourtant, votre corps agir comme s'il était encore hier. C'est l'une de ses faces les plus cruelles. Il vous arrache le présent disparaît, et vous vivez en réagissant à des échos, non à des faits présents, mais à des échos, non à des menaces réelles, mais à des résonances. Et c'est pourquoi l'attention au présent, si centrale dans l'enseignement de Bouddha, n'est pas un caprice spirituel, c'est une chirurgie. C'est dire au corps et à l'esprit, regarde encore, est-ce vraiment maintenant ? Est-ce en train de se produire ici ? Cette personne est-elle cette autre personne ? Ce silence est-il cet abandon ? Ce délai est-il ce rejet ? Cet inconfort est-il ce danger ? Parce que lorsque vous ne posez pas ces questions, vous mélangez tout. Et quand tout est mélangé, vous passez votre vie entière à répondre à hier comme s'il avait englouti aujourd'hui. Mais le présent ne peut pas vous guérir tant que vous n'y entrez pas réellement. Et entrer dans le présent fait mal au début parce qu'il démasque les exagérations de la peur. Il montre que tout n'est pas menace, que toute tension n'est pas prophétie,
que toute contraction ne doit pas devenir désespoir, que tout déclencheur ne mérite pas le gouvernement entier de votre esprit. C'est ici que la pratique devient presque cruelle dans sa simplicité. Respirer et rester, ressentir et rester, observer et rester. Ne pas courir vers la distraction à la première seconde, ne pas courir vers la colère à la première seconde, ne pas courir pour plaire, pour se justifier, pour se défendre, pour se taire ou disparaître à la première seconde. Rester présent quelques instants de plus que d'habitude. Cela semble peu, mais parfois votre liberté commence exactement dans ces quelques instants. Parce que lorsque vous ne réagissez pas au premier élan, quelque chose de rare se produit. Vous voyez l'élan. Et voir l'élan est différent d'être l'élan. C'est une coupure immense. Avant, vous étiez emporté. Maintenant, vous commencez à témoigner. Avant, vous sombriez avec. Maintenant, vous percevez la vague sans devenir toute la vague. Et cet espace, si petit soit-il, commence déjà à dissoudre une ancienne servitude. Mais il existe une peur cachée dans tout cela, la peur de ressentir pleinement. Beaucoup de gens préfèrent se rester à la périphérie de leur propre douleur pour ne jamais la toucher vraiment, parce que la toucher semble trop dangereux. Mais fuir éternellement l'est aussi. Fuir rend la douleur diffuse. Elle se répand. Elle quitte le centre et envahit tout. Elle envahit votre sommeil, vos relations, votre énergie, votre confiance, votre voix, votre foi dans les autres, votre capacité à vous reposer. Alors vient un moment où vous devez choisir quelle douleur affronter. La douleur aiguë de regarder avec vérité ou la douleur chronique de continuer à être gouverné par ce que vous évitez. Et la voix de Bouddha pointe vers ce courage silencieux. Non le courage de se blesser davantage, mais le courage de cesser de fuir soi-même. Le courage de regarder la sensation sans s'agenouiller. Le courage de laisser la peur traverser le corps sans transformer chaque tremblement en sentence. Le courage de voir la tristesse sans l'appeler échec. Le courage de voir la colère sans la transformer en arme. Le courage de voir la honte sans la laisser effacer votre droit d'exister avec dignité. Et peut-être que l'une des choses les plus profondes que vous devez entendre maintenant est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'aimer la douleur pour l'observer. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec ce qui s'est passé pour cesser d'en être dévoré. Vous n'avez pas besoin d'appeler bénédiction ce qui vous a blessé. Vous n'avez pas besoin de romantiser la moindre blessure. L'enseignement bouddhiste ne vous demande pas de trouver beau ce qui a été dur. Il vous demande de la lucidité, seulement de la lucidité. Voir ce qui est apparu, voir ce que l'esprit en a fait, voir l'attachement, voir la répulsion, voir la confusion, voir l'impulsion de se perdre, voir l'impulsion de se durcir, voir l'impulsion de se punir. Et parce que vous voyez, vous n'avez pas besoin de tout suivre automatiquement. C'est la différence entre vivre dominé et commencer à s'éveiller au cœur même de la douleur. Maintenant, pensez au nombre de fois où vous avez essayé de résoudre le traumatisme par la tête, par l'explication, par l'analyse, par des récits répétés, par des dialogues interminables avec vous-même. Et malgré cela, quelque chose est resté bloqué. Vous savez pourquoi ? Parce que le traumatisme n'est pas seulement un récit, c'est aussi une sensation. C'est une marque dans le corps, c'est un réflexe, c'est une contraction, c'est une fuite, c'est une impulsion, c'est une mémoire incarnée. C'est pourquoi Bouddha insiste tant sur le corps et la sensation. Parce que si vous ne faites que penser à la douleur, vous pouvez tourner en rond pendant des années. Mais lorsque vous observez directement l'expérience vivante, le cercle commence à s'ouvrir. Vous voyez la vague naître, vous voyez le pic, vous voyez le changement, vous voyez la descente, vous voyez les intervalles. Et dans ces intervalles se trouve un immense secret. La souffrance n'est pas un mur continu. Il y a des fissures, il y a des ouvertures, il y a des secondes où elle perd de sa force. Il y a des respirations où elle n'occupe plus tout.
Il y a des moments où vous n'êtes pas totalement envahi, et percevoir cela peut sembler minuscule, mais cela change tout. Parce que s'il y a un intervalle, il y a un espace. Et s'il y a un espace, il y a un chemin. Et ne sous-estimez pas ce chemin simplement parce qu'il ne crie pas. Le traumatisme aime l'intensité. Il aime vous pousser vers les extrêmes. Tout ou rien. Danger ou contrôle. Se fermer ou s'effondrer. S'accrocher ou fuir. La lucidité de Bouddha n'entre pas dans ce spectacle. Elle est ferme, silencieuse, claire. Elle n'a pas besoin de drame pour être puissante. Elle retire le carburant. Elle défait l'identification. Elle empêche la répétition aveugle. Elle vous ramène au simple, au concret, au réel. Et cela humilie le traumatisme parce qu'il veut du théâtre. Il veut la totalité. Il veut l'exagération. Il veut vous convaincre qu'il n'existe rien au-delà de lui. Et l'attention présente répond sans crier. Si, il existe. Il y a la respiration. Il y a le corps. Il y a la sensation qui surgit et disparaît. Il y a la conscience. Il y a un choix dans de petits points. Il y a la possibilité de ne pas répéter l'ancien geste. Il y a la possibilité de ne pas dire l'ancienne phrase. Il y a la possibilité de ne pas croire à l'ancienne sentence intérieure. Il y a la possibilité, cette fois, de ne pas remettre toute votre dignité à un état qui est venu en prétendant être éternel. Et alors, vous commencez à percevoir autre chose de très fort. Guérir ne signifie pas toujours se sentir bien. Parfois, guérir signifie cesser de fuir. Parfois, guérir signifie ressentir plus clairement avant de ressentir moins. Parfois, guérir signifie reconnaître l'ampleur réelle de la fatigue que vous portiez. Parfois, guérir signifie admettre que vous avez passé des années à survivre, pas à vivre. Parfois, guérir signifie reconnaître que votre dureté n'était pas la paix, mais une défense, que votre indifférence n'était pas la sagesse, mais une protection, que votre besoin de tout contrôler n'était pas la maturité, mais la peur habillée avec élégance. Et cela fait mal, parce que cela démonte l'image que vous avez construite pour supporter la vie, mais cela libère aussi, parce qu'après la chute du masque, quelque chose de plus vrai peut enfin respirer. Et ce quelque chose de plus vrai ne naît pas de nulle part, il naît lorsque vous cessez de vous abandonner vous-même chaque fois que la douleur apparaît. Parce que peut-être que cela a été l'une des répétitions les plus cruelles de votre vie. Chaque fois que votre souffrance montait, vous la traitiez soit comme un ennemi, soit comme un maître. Soit vous vous attaquiez pour ressentir, soit vous vous rendiez complètement à ce que vous ressentiez. Et la voix de Bouddha ouvre une troisième possibilité, rester avec, sans violence et sans soumission. C'est immense. C'est la véritable maturité spirituelle, pas une performance, pas une posture, pas une belle phrase, une présence claire, une présence humble, une présence ferme. Vous ressentez, mais vous ne vous abandonnez pas entièrement. Vous percevez, mais vous ne vous condamnez pas. Vous observez, mais vous ne dramatisez pas. Vous ne mentez pas à la douleur, mais vous n'en faites pas un autel. Peut-être qu'une question commence maintenant à naître en vous, la plus sérieuse de toutes. Si pendant des années, je me suis défini par ma blessure, comment sera-ce de vivre sans la laisser occuper le centre? Comment vais-je aimer? Comment vais-je faire confiance? Comment vais-je me reposer? Comment vais-je marcher dans le monde sans l'armure que je prenais pour ma peau? Et peut-être que c'est exactement la porte qui manquait, parce qu'au moment où cette question naît avec vérité, autre chose commence aussi à naître en dessous, presque en silence, presque imperceptible, mais assez fort pour tout transformer si vous ne détournez pas le regard cette fois. Le début d'une vie où votre douleur ne dicte plus chaque pas, chaque lien, chaque lecture, chaque peur. Et si cela commence vraiment maintenant, au prochain déclencheur, à la prochaine contraction, au prochain silence qui auparavant vous aurait englouti,
Qu'allez-vous trouver en vous lorsque, au lieu de répéter l'ancienne reddition, vous resterez présent assez longtemps pour voir ce que le traumatisme a toujours essayé de cacher? Ce qu'il a toujours essayé de cacher, c'est que votre prison ne se trouve pas seulement dans le souvenir de ce qui s'est passé, mais dans la manière dont ce souvenir continue d'utiliser chaque partie de votre expérience pour se présenter comme un moi entier, solide, définitif. Et c'est ici que l'enseignement de Bouddha va encore plus loin, car il montre que ce que vous appelez « moi blessé » peut être vu en partie, le corps, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. En termes simples, le corps est l'endroit où la contraction apparaît. La sensation est la saveur de douleur ou de soulagement. La perception est l'étiquette que votre esprit colle sur ce qui s'est passé. Les formations mentales sont les impulsions, habitudes et réactions qui se déclenchent ensuite, et la conscience est le simple fait que tout cela soit connu. Le traumatisme tente de coller ces 5 éléments et de vous faire croire qu'ils forment une identité fixe, mais Bouddha a précisément enseigné à regarder ces processus comme des agrégats changeants et non comme un propriétaire éternel assis en leur centre, et mesurer le poids de cela dans votre vie réelle. Une contraction dans le corps devient « je suis brisé ». Une sensation de peur devient « je suis comme ça ». Un souvenir devient « cela me contrôlera toujours ». Une impulsion de fuir devient « c'est ma nature ». Et soudain, des processus passagers revêtent l'habit du destin. C'est ainsi que la douleur construit un trône. Il ne suffit pas de blesser, elle doit vous convaincre qu'elle est devenue reine dans votre propre maison. Mais lorsque vous apprenez à séparer ce qui est mélangé, l'empire commence à se fissurer. Le corps est tendu, oui, mais la tension n'est pas une identité. La sensation est lourde, oui, mais le poids n'est pas une essence. L'esprit a étiqueté danger, oui, mais l'étiquette n'est pas la vérité finale. L'impulsion de se fermer est apparue, oui, mais une impulsion n'est pas un commandement sacré. Et lorsque cela devient clair, vous cessez de livrer toute votre âme au premier bouleversement qui surgit en vous. C'est pourquoi l'enseignement du non-soi est si mal compris. Il ne dit pas que votre douleur est fausse. Il ne dit pas que vous n'existez pas. Il dit que ce qui change, oscille, apparaît et disparaît ne mérite pas d'être traité comme un « moi » fixe, propriétaire absolu, sentence éternelle. C'est dans cet esprit que les discours attribuent à Bouddha la contemplation « ceci n'est pas à moi, ceci ne suit pas moi, ceci n'est pas mon soi », non comme froideur, mais comme libération de la colle qui transforme l'expérience en prison. Allons encore plus loin. Le traumatisme adore la perception déformée. La perception, ici, est la manière dont l'esprit reconnaît et nomme ce qu'il voit. Une expression neutre devient une menace. Un retard devient un rejet. Un silence devient un abandon. Une limite devient une attaque. Une petite erreur devient une preuve d'infériorité. Et avant même que vous ne pensiez clairement, une interprétation est déjà prête, ancienne, automatique, presque violente. C'est comme si votre esprit avait appris une langue de guerre et traduisait tout dans cette langue. Mais Bouddha ne vous demande pas de crier contre cette traduction. Il vous demande de voir le processus avant qu'il ne devienne un monde. Contact, sensation, soif, attachement, plus de souffrance. Lorsque cela est vu tôt, la chaîne perd de sa force. Lorsqu'elle n'est pas vue, vous appelez réalité ce qui est déjà une réaction façonnée par la douleur. Et ici, entre une clé presque brutale de simplicité. La respiration. Non comme un petit truc doux, non comme une décoration spirituelle, mais comme un retour au point où la vague commence à devenir visible. Dans le discours sur l'attention à la respiration, Bouddha enseigne à connaître pleinement la respiration et à entraîner l'apaisement du corps et de l'esprit à travers cette présence continue. Pour quelqu'un de blessé, c'est immense, car le traumatisme veut vous arracher au corps ou vous y noyer sans lucidité. La respiration, lorsqu'elle est réellement observée, vous replace exactement là où le chaos
peut être accompagné sans devenir maître de tout. Vous commencez à remarquer que l'air entre même lorsque le souvenir tente de dominer, que l'air sort même lorsque la poitrine se serre, qu'il existe un rythme même dans la peur, qu'il existe un fil de présence qui n'a pas besoin d'obéir à la panique. Et plus ce fil est touché, moins la tempête semble être l'univers entier. Mais il y a un piège caché. Parfois vous voulez utiliser la respiration pour chasser immédiatement la douleur, et sans vous en rendre compte, vous transformez même la pratique en rejet. Vous respirez non pour voir, mais pour faire disparaître la douleur le plus vite possible. Et c'est précisément là que l'esprit retombe dans le même vieux mouvement. Contact, sensation, aversion, lutte, plus de tension. La voix de Bouddha est plus exigeante. Elle ne vous demande pas seulement du soulagement, elle vous demande de l'honnêteté. Elle vous demande de voir le désir désespéré de vous débarrasser de cela maintenant, car souvent, c'est ce désespoir qui serre encore plus le nœud. La soif n'est pas seulement le désir de plaisir, c'est aussi le désir aveugle de ne pas ressentir ce qui est en train d'être ressenti. Et lorsque ce désir prend le volant, la douleur gagne plus de crocs. Alors, écoutez cela au cœur même de votre poitrine. Peut-être que pendant des années, vous avez tenté de guérir en vous battant contre les symptômes sans toucher le mécanisme. Le corps vous avertissait et vous l'appeliez traître. L'esprit déclenchait la peur et vous croyiez que c'était votre voix la plus profonde. La sensation montait et vous la confondiez avec la vérité finale. L'impulsion surgissait et vous vous agenouilliez. Et ainsi, la blessure renouvelait son pouvoir. Mais maintenant, lorsque vous voyez que le corps, la sensation, la perception, l'impulsion et la conscience sont des processus en cours, le mensonge central du traumatisme commence à s'affaiblir, car il a toujours dépendu d'une illusion, celle que chaque vague qui vous traverse est vous tout entier. Mais ce n'est pas le cas. Et lorsque vous commencez à voir cela de l'intérieur, dans la chair, dans la chaleur de l'instant, quelque chose change d'une manière qu'aucune explication superficielle ne peut produire. Vous ne devenez pas une pierre, vous ne devenez pas quelqu'un sans mémoire, vous ne devenez pas incapable de ressentir. Vous devenez quelqu'un qui commence à ressentir sans devenir un serviteur automatique de ce qu'il ressent. C'est immense. C'est la dignité qui revient. C'est le début d'une légèreté qui ne vient pas du déni, mais de la lucidité. Et peut-être que la question qui frappe maintenant à la porte est encore plus profonde. Si, lors du prochain déclencheur, vous parvenez à remarquer le corps, reconnaître la sensation, voir la perception peindre le danger, percevoir l'impulsion de fuir, et pourtant rester à respirer un peu plus, sans appeler tout cela « moi » pour la millionième fois, qu'est-ce qui va tomber en premier ? Le poids du souvenir, l'autorité du traumatisme, ou l'ancienne identité qu'il a construite pour continuer à vivre en vous. Et presque toujours, ce qui commence à tomber en premier n'est pas le souvenir, car le souvenir peut continuer d'exister longtemps. Ce qui commence à tomber en premier, c'est l'autorité qu'il avait sur chaque seconde de votre vie. Et c'est essentiel, parce que beaucoup pensent que la guérison n'existe que lorsque plus rien ne fait mal, lorsque plus rien ne monte, lorsque plus rien ne tremble. Mais dans la voie de Bouddha, la rupture commence avant cela. Elle commence lorsque la douleur monte encore, mais ne trouve plus en vous la même servitude aveugle. Elle entre sans tout prendre, elle touche sans tout gouverner, elle serre sans tout définir. Et ce pas tout est déjà un miracle silencieux pour celui qui a passé des années à être entièrement emporté par chaque vague intérieure. Mais pour que cela mûrisse réellement, vous devez voir une autre couche que presque personne ne veut regarder. Le traumatisme ne vit pas seulement de la douleur, il vit de la répétition. Et la répétition ici n'est pas seulement se souvenir, c'est refaire intérieurement le même mouvement 1000 fois, tirer toujours la même conclusion sur soi, interpréter toujours le monde à travers la même blessure, répondre au présent avec une structure construite
dans le passé. C'est cela qui se rapproche de l'idée de samsara, un cycle qui se répète parce que l'esprit ne voit pas clairement et continue de s'accrocher, de rejeter et de répéter. Mais ce qui est répété peut être vu, et ce qui est vu, au moment de la répétition, commence à perdre sa force. C'est pourquoi le moment le plus important n'est pas quand vous êtes calme, c'est quand le schéma commence, là, à la seconde où l'esprit veut déjà tout traduire à travers le traumatisme, à la seconde où le corps veut se fermer, à la seconde où la honte veut envahir, à la seconde où la colère veut incendier votre parole. C'est le véritable terrain de la pratique. Et peut-être que l'un des points les plus cachés est celui-ci. Beaucoup de choses en vous n'explosent pas à cause du souvenir lui-même, mais à cause du ton silencieux qui vient avant qu'il ne prenne un nom. Dans les enseignements sur l'attention, Bouddha appelle cela Vedana, la tonalité brute de l'expérience, agréable, désagréable ou neutre. Et c'est exactement là que beaucoup de prisons commencent, parce que le traumatisme vous a entraîné à rejeter immédiatement le désagréable, à vous accrocher désespérément à l'agréable et à vous endormir dans le neutre. Oui, même le neutre peut devenir un piège, parce que parfois vous n'êtes pas en paix, vous êtes anesthésié. C'est pourquoi Bouddha a aussi parlé des obstacles qui affaiblissent la clarté, le désir avide, l'aversion, la torpeur, l'agitation et le doute. Et si vous regardez honnêtement, vous verrez comment chacun agit dans le traumatisme. Le désir veut tout contrôler. L'aversion rejette tout comme une menace. La torpeur vous éteint. L'agitation vous épuise. Et le doute murmure, rien ne changera. Et tant que ces forces agissent sans être vues, le traumatisme les utilise comme des ministres invisibles. Mais la voie n'est pas de lutter aveuglément contre elles. C'est de voir, de comprendre, de ne pas nourrir ce qui affaiblit et de cultiver ce qui libère. Parce que la liberté ne naît pas d'un grand moment spectaculaire, mais de la manière dont vous rencontrez le prochain instant. Une respiration où vous ne fuyez pas, une sensation où vous ne vous définissez pas, une peur où vous ne vous confondez pas avec elle, et chaque fois que cela se produit, une partie de l'ancien empire perd du terrain. Et au fond, la vérité qui demeure est simple et profonde. Le traumatisme reste lourd tant que vous le confondez avec ce que vous êtes, mais lorsque vous apprenez à regarder la douleur avec la lucidité que Bouddha a enseignée, quelque chose commence à se briser à l'intérieur, et ce qui vous dominait commence à perdre sa force. Alors, si ce message a touché quelque chose de réel en vous, écrivez cette phrase. Je ne suis pas mon traumatisme, car ce geste peut marquer un commencement.